Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix, c'est le numéro 20, ça va vite hein, toutes les semaines forcément. Donc comme d'hab on va parler de toutes les news et tous les teases du monde de la résine qui se sont passés durant la semaine. Comme d'hab je vous mets les liens dans la description si vous voulez précommander les statues, ça fait monter la cagnotte. Et il y aura une précommande au choix à gagner parmi 3. On est à 530 € sur 600 donc ça va plutôt vite, hein, il reste plus que 70 € et il y aura une statue à gagner. Et enfin, comme d'hab, hein, abonnez-vous, mettez un commentaire, likez, partagez, franchement ça me soutient, je vous en remercie, il y a quand même beaucoup de commentaires à chaque fois, donc vraiment lâchez-vous, hein, commentez un peu tout ce que vous avez vu. Et puis on se retrouve mercredi pour Discuss Figs sur Twitch, je vous invite toujours à venir pour parler en direct. Et il y aura 2 grosses collections demain, hein, mais vraiment 2 grosses collections, surtout côté comics, côté DC et côté, je crois que c'est Spider-Man. Et on aura un peu de manga bien sûr, qu'on verra. Allez c'est parti. On va commencer avec toutes les précommandes et on commence avec les mangas. Donc c'est du 1/8 qui a été fait par, alors c'est un peu dire Star X-Va Studio, c'est ceux qui ont fait la Hinata en robe de mariée, hein, étonnamment, qui a été acceptée par les ayants droit. 520 $ pour du 1/8, c'est quand même assez cher. Alors je connais pas, hein, c'est True Cooking Master Boy, donc il s'appelle Liu Pléiade apparemment. Donc 400 exemplaires, si vous connaissez, bah écoutez, moi je connaissais pas. Ça a l'air plutôt joli, le dragon est joli, après c'est un peu cher pour le prix je pense. Ensuite, on enchaîne, il n'y en avait qu'une. Hein. Les mangas, c'est assez rare en général, hein, je vous l'avais dit. Hein. Les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? Alors, les jeux vidéo, par contre, on a une statue hyper sympa de First 4 Figure. C'est Crash Team Racing, donc il continue sa gamme Crash. Alors, au début, j'étais un peu déçu parce qu'il n'y a pas de carte. C'est un peu dommage pour du Crash Team Racing. Alors, peut-être qu'il arrivera dans un second temps. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter un carte tout seul? Je sais pas. Donc, vous avez une version exclusive qui n'apporte pas grand-chose. Ça, c'est cool. Parce que ça revient bien moins cher d'acheter en shop français maintenant. Au moins là vous n'avez pas besoin d'aller chercher la version exclusive, à part si vous voulez, en fait c'est le fond que vous voyez derrière avec Dorter Cortex en 2 et le petit ours polaire en 3 là, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est pas un gros avantage. En tout cas j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup Crash Team Racing hein, forcément, mais je trouve que la statue est super sympa, elle est pas très chère. Vous allez voir le prix en shop français en bas, franchement c'est 375 € hein, si je dis pas de conneries, hein, je me rappelle plus. En tout cas c'est vraiment pas mal. Ensuite on passe à Bethesda Store. Alors là je connais pas non plus, j'ai pas joué, hein. Ce serait Tesso ou Oblivion. Donc Mérunès Dragon Statue. Elle fait que 16 cm de hauteur, hein. Donc elle est pas très grande. 120 $. Mais en même temps, bon, il y a une boîte avec une lithographie, il y a aussi des petites pièces. Donc le prix paraît pas déconnant. Hein. Juin 2021. On passe aux précommandes Marvel. Alors Marvel, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Vous allez voir, hein, il y a du Queen Studio qui a frappé fort avec Hulk. Alors c'est pas le Planet Hulk que je pensais, hein, c'est le World War Hulk, je vais y arriver à le dire. Donc il se passe juste après Planet Hulk. Donc il va faire la guerre un peu à l'univers Marvel. Un excellent event hein, que je vous conseille de lire. D'ailleurs les deux hein, sont superbes. Donc c'est du 1/4. On avait vu Thanos qui était assis. Donc maintenant on a Hulk qui est assis. Alors quand même 72 cm de large, hein, vous voyez. Il y a 2 versions. Il y a une version à 500 exemplaires qui est la version régulière qu'on ne voit pas. Et une version Deluxe, que celle qu'on voit sur la photo. 300 exemplaires à 1725 $. Donc assez cher. Assez cher. Ça dépasse les 2000 € en shop français du coup. Hein. Ça en fait c'est la version exclusive. Elle vous apporte ce casque en plus. Donc c'est la version premium pardon. Donc le casque malheureusement qui est vachement important. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Pour le coup c'est pas très cool de leur part je trouve parce que tout le monde veut le casque. Sauf que le casque il vous coûte je crois en shop français 400 € de plus. La tête sans le casque, j'aime beaucoup aussi. En fait, il pose le casque derrière, du coup. Vraiment, j'aime bien aussi. Il n'y a rien à dire. Donc, je vous montre, vous avez 2 têtes en plus. Donc, 2 têtes pour 325 $. Ça fait quand même cher, je trouve, personnellement. Donc, pour vous montrer un peu la taille hein, du machin, le mec, il a mis sa main à côté. Vous avez vu comme la main, elle est vraiment gigantesque. Hein. J'ai mis la photo d'à côté, on dirait qu'il va lui couper les... Continue avec Black Widow de Iron Studio, c'est du 1/4. Alors vraiment, elle a l'air vraiment belle. Alors elle fait, j'ai noté le poids 3,7 kg, donc elle est pas très lourde. Iron Studio, ils sont en forme en ce moment. Vraiment, elle ressemble complètement à l'actrice, il n'y a rien à dire. Hein. Je vous mets l'autre photo, hein, vous allez voir. Hein. C'est du 1/4, au moins vous avez le choix dans leur gamme entre du 1/4 et du 1/10, ça c'est plutôt pas mal. Donc on va passer aux films et séries TV. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Prime One, toujours, hein. Prime One, on va dire que c'est 2 précos par semaine. On a le Nemesis Prime, donc on en avait déjà eu un chez Prime One, c'est une deuxième version un peu différente qui n'est qu'à 150 exemplaires seulement. Par contre, faut aller la chercher, hein, plus de 2000 €. Hein. Q3 2021, ouais, pas beaucoup d'exemplaires, hein. Comme je vous dis, ça peut être un peu chaud à avoir. Vous avez, je vous ai mis tout là, comme ça au moins... Vous avez les armes que vous pouvez changer, c'est plutôt très détaillé, c'est quand même assez grand finalement, ça c'est sûr, hein, 82 cm. Et vous avez des LED au niveau des yeux, donc rien non plus de transcendant, c'est plutôt simple.
Donc voilà, elle est sympa, je suis pas très Transformers, bon là c'est Mumblebee, je sais pas quoi là, donc je pourrais pas vous dire plus. Et on a Grimlock, donc on a vu le Scorpion l'autre fois, du coup on a Grimlock qui paraît un peu petit forcément, hein. Ce serait à Servetaille, ça serait peut-être chaud. 1099$ quand même, hein. Par contre il est plutôt joli, j'aime bien. Et il y a une LED dans la bouche qui rend vraiment bien, vous voyez sur le 360 là qu'il y a en bas. Vraiment je trouve que ça rend pas mal. Donc pour les fans de Transformers, vous avez encore de belles choses à avoir. On revient sur Iron Studio, donc qui nous montre du 1/10 avec les Thundercats. Donc là c'est Mumra, alors moi je connais pas trop, hein. Il fait 1,3 kg. Ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir faire un petit diorama avec tous les méchants et il y a aussi tous les héros, hein. Ils font pas mal sur cette gamme, c'est une gamme qui est assez représentée chez Iron Studio et ça c'est plutôt cool pour ceux qui cherchent. En tout cas c'est vraiment bien détaillé, hein, pour du 1/10, et en plus en général à la sortie d'usine c'est aussi propre avec Iron Studio, hein. Peut-être pas pour tout mais en général. On enchaîne avec du Disney, donc Beast Kingdom qui continue la gamme Mastercraft, il y en a chaque semaine en ce moment. Donc là c'est du Toy Story avec Woody et Buzz, plutôt sympa. Alors je suis pas sûr du prix, hein, parce que j'ai tourné la vidéo, il n'y avait pas encore le prix. Je pense qu'il sera par là, 239€ en shop français. Ça sera au pire entre 220 et 250 à mon avis, hein, chacun, bien sûr, faut pas déconner. Bon forcément, à niveau spécificité, je vous ai mis ensuite Woody qui est un peu plus grand, il fait quand même 46 cm d'eau, donc quand même assez grand. Q3 2021, voilà, c'est propre, il n'y a rien à dire. Bon, il fait un peu peur le Woody, je trouve, en même temps c'est un jouet, hein, c'est un peu le principe aussi, hein. Ils font un peu flipper avec leurs grands yeux comme ça. Précommande BD, alors là, un truc vraiment sympa, vous savez que je suis un fan de Picsou, et il y a un Picsou, alors c'est un Don Rosa. J'adore, hein, j'ai tous les intégrales chez moi de Don Rosa, c'est vraiment super ce qu'il a fait. Chez Glénat d'ailleurs si vous cherchez, 20 cm de hauteur, 500 exemplaires, 349€, c'est un peu cher, hein, parce qu'il est petit. Par contre on a tous les art prints à côté. On a un certificat signé par Don Rosa, donc il y en a une belle boîte. Alors si vous voulez le chercher, celui-là, ce que vous l'aurez pas dans les shops français, donc il faut aller sur le site Comics Spielzeug, alors là, spielzeug.de, donc c'est en Allemagne. Donc il va falloir aller le chercher, il n'y a que 500 exemplaires à mon avis, ça va partir assez vite, hein, du Picsou, il n'y en a pas souvent. En tout cas elle est plutôt jolie la statue, plutôt simple, mais bon il y a des art prints à côté, c'est des formats A5. Il y a un certificat d'authenticité, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, pour terminer, on va passer aux précommandes autres. Et cette fois-ci, il y a eu des belles choses, hein, notamment côté Blitzway, qui nous sort un astronaute de Apollo 11 de 1969 avec le premier pas sur la Lune. Donc du 1/4, elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup, c'est original. 79 cm de hauteur quand même, 799$, donc on verra, j'ai le prix en shop français, je sais plus combien ça fait. Ça fait 999€ si je dis pas de conneries. Vraiment elle est belle, hein, je vous ai mis... Je sais pas quelle matière ça va être fait, j'en sais rien. En tout cas pour les fans un peu d'espace, tout ça et tout, là vous avez vraiment une belle statue. Ensuite, et enfin même plutôt, on termine par XM, donc on n'a qu'une précommande XM, hein. Donc avec du Magic, alors comment elle s'appelle elle déjà? Liliana Vess, parce que je la connais pas, elle fait 15 kg, vous avez deux visages pour 399 exemplaires, 975$, donc c'est du 1/4, hein, donc ce qui explique que c'est un peu plus cher que les 1/6 qu'on voit d'habitude. Elle est vraiment belle, hein, j'aime beaucoup. Donc il y a le visage où elle est en fait masquée. Vous voyez l'arrière là, c'est plutôt beau les effets et tout. Vous me direz les fans de Magic si vous recherchez des statues sur Magic d'ailleurs, parce que c'est la deuxième déjà qu'il y a, hein. Et enfin, sans son autre visage, donc sans le voile, qui est plutôt très sympa aussi, hein. Elle a des petites marques un peu partout là, sur tout le corps, ça a l'air vraiment cool. Donc vraiment j'aime beaucoup. Voilà, on a fini avec les précommandes, il y en avait quand même pas mal, mais moins que d'habitude, donc ça c'est plutôt cool. On va passer au tease, parce qu'au tease il y en a quand même quelques-uns. Donc on va commencer par les mangas. Alors en manga, qu'est-ce qu'on a? On a Kitsune en studio français qui nous a teasé une nouvelle licence manga apparemment. Donc un visage post-apocalyptique, je sais pas ce que c'est. Les gens n'ont pas trouvé, ils ont fait exprès en même temps, on peut pas qu'on trouve de suite. Dites-moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Franchement, moi je pensais plus à du jeu vidéo pour le coup, mais non, ce serait du manga. Et enfin la Sunken Rock qui est terminée. Ça y est, donc pour ceux qui l'ont précommandé, soyez contents. Voilà, il y a le nouvel an chinois, donc il va falloir tout va être bloqué pendant 2-3 semaines. Donc les envois commenceront sûrement fin février, donc soyez prêts à la recevoir. En tout cas, elle est plutôt belle. De toute façon, on en reparlera dans le point prod quand ils reviendront, hein, avec moi en live sur Twitch comme d'habitude. Et enfin, toujours en studio français, on a LMZ Collectibles qui va bientôt lancer sa précommande de Rémi sans famille. Donc là, d'ailleurs, je me demande que c'est pas la première statue Rémi sans famille. Une statue plutôt triste pour le coup, mais c'est sympa, c'est des choses qu'on voit pas souvent, donc c'est de la nouveauté, hein. Ensuite on a eu quelques photos de la production de Jimé Palace avec Kuba, donc déjà en production, ça va super vite chez Jimé, hein. Donc j'ai hâte de recevoir le NR, donc voilà quelques photos. Et enfin Soulwing aussi qui va super vite aussi, hein, avec des photos de la production. Alors je suis pas un pro, Saint Seiya, Mou qui est bientôt prêt, donc les envois vont commencer fin février à début mars. Donc ça c'est plutôt vachement rapide, hein. Il y avait ce petit personnage en plus qu'on pouvait choisir. Donc voilà, il y a deux visages, hein, bien entendu. Vous avez des LED, en tout cas c'est super beau, j'aime bien. Franchement, je l'aime bien celle-là.
Après je suis pas un fan de Saint Seiya donc je pourrais pas vous dire, vous me direz plutôt vous les fans de Saint Seiya. En tease jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a Blanca de PCS. Alors celle-là, elle est en précommande aujourd'hui je pense, hein, mais du coup j'ai tourné la vidéo hier donc bah voilà, je peux pas avoir les infos de suite. Street Fighter 4, un quart, j'aime pas trop. Le visage... En fait, j'aime pas la pose. Quitte à faire Blanca, moi je l'aurais vu en boule, électricité autour de lui, en résine transparente, tout ça, ou même en PVC, tant pis. Hein. Vraiment, j'aime pas trop la pose. Même le décor et tout, enfin c'est pas mon délire. Vous avez une version alternative exclusive à Sideshow qu'il faudra aller chercher, donc ça va vous coûter cher hein, malheureusement. Hein. Donc le joueur 2, hein, qui a l'autre couleur. Donc on en parlera la semaine prochaine de toute façon. Et enfin, ils ont annoncé, PCS toujours, une nouvelle licence, bah, c'est Zero de Megaman, ça c'est plutôt cool. Allez, on continue avec les teas Marvel. Beast Kingdom qui nous sort un sacré truc. Gamme Mastercraft toujours, donc on l'aura en précommande je pense aujourd'hui en même moment de la vidéo. C'est un Iron Man taille réelle avec le gant de l'infini. Et donc les pierres d'infinité du coup. Hein. Et enfin on va continuer avec les teas d'ici. Donc on n'a pas eu de précommande, qu'est-ce qu'on va avoir en tease? Alors ah oui, on a des photos de la sortie d'usine d'Aquaman de Queen Studio qui est en 1,5 et vraiment ça envoie du lourd. Hein. Que ce soit le paint, l'effet doré qui est vraiment très beau. Vous avez vu le socle qui est vraiment très beau pour le coup, hein. L'effet d'eau est superbe. Bon après j'aime pas trop les... Je préfère les cercles ronds des fois ou carrés, là j'aime pas trop quand il y a plusieurs angles comme ça. En tout cas le visage a l'air vraiment propre, hein. Bon là c'est des cheveux implantés hein, bien sûr. Hein. Vous me direz la ressemblance avec l'acteur, ce que vous en pensez. Hein. Et enfin la Twitter Head qui annonce, on l'avait déjà vu, hein, du coup là on voit vraiment le prototype complet, c'est le Superman en 1/6. Donc là vous aurez un Superman qui sera à prix très abordable je pense. Donc pour ceux qui cherchent un Superman pas cher, surveillez ça. On en parlera quand ça sera en précommande de toute façon. Hein. Donc voilà, ben, niveau comics c'est fini. On va passer aux tease films et séries TV. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a du Cammy Art, encore, hein, chaque semaine il y a du Cammy Art. Donc c'est sur la licence Power Rangers. Donc on voit qu'ils ont prévu tous les Power Rangers en 1/6. Et en fait le but c'est de les mettre autour du... putain je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Megazord, hein, si je dis pas de bêtises, je suis pas un pro Power Rangers. Donc ils seront à une échelle plus petite. Mais en fait le but c'est d'avoir le Megazord au milieu et d'avoir tous les Power Rangers autour. Ensuite on a Atacus, avec c'est de la résine porcelaine, hein, c'est un peu différent. C'est du 1/10, je sais même plus comment il s'appelle ce personnage. Maz Kanata de Star Wars 7, 8, 9. Hein. Donc voilà, personnage plutôt original qu'Atacus, j'aime bien ce que fait Atacus en plus, donc 1/10, ça a l'air d'être assez propre, on verra ce que ça donne. PCS qui monte son Jean-Claude Van Damme, alors je sais plus de quel film. Alors là on dirait le surfeur d'argent, c'est assez drôle. Donc du coup c'est du 1/3, hein. Enfin on le sait pas, mais leurs acteurs sont toujours du 1/3, donc comme Stallone tout ça, donc on pense que c'en est. Ça a l'air plutôt cool, alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Jean-Claude Van Damme, donc ça va être surveillé de près. Et enfin, Master of the Universe par Twitterhead, hein, qui a lancé pas mal de teas hein, cette semaine entre Superman et ça. Donc Tila, ben voilà, bon, je connais pas non plus. Hein. Ben voilà, on a fait le tour de tout. Je vous invite comme d'hab demain... Donc je l'ai dit au début hein, sur Twitch pour le Discuss Figs et aussi le Discord hein, si vous voulez parler statuts, vous allez voir il est super bien organisé par salon, vous aurez tout ce qu'il faut sur les statuts là-dessus, hein, donc n'hésitez pas à venir. Puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.